Donc, c'est le premier dimanche de l'année. Donc, vous avez la force, la joie, le peps pour louer. Je vais vous inviter à vous lever. Et j'aimerais vous dire qu'en 2025, si nous faisons confiance à Dieu, si nous marchons ensemble dans l'unité de Christ, rien ne pourra nous arrêter. Et les ténèbres iront loin de nous. Amen. Ce matin encore, nous voulons te rendre un culte qui t'est agréable. Merci Seigneur pour cette année, Père éternel. Si nous sommes ici, Seigneur, c'est pour te louer, te dire merci Seigneur pour ce qui a été 2024, Seigneur, et te rendre la louange pour ce que sera 2025, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses, Père éternel. Au nom de Jésus. Suis né pour glorifier
Seigneur, c'est pour te louer, Seigneur, te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire pour nous, Seigneur, l'année passée, Seigneur. Et vraiment, nous voulons te rendre la gloire ce matin, Père éternel. Tu es souverain, tu règnes au-dessus de toutes choses, Père éternel. Sois élevé encore ce matin dans nos cœurs, Père éternel. Béni sois-tu, louange à toi, Seigneur. Au-dessus de tout, Père éternel. Sois élevé encore, Seigneur, ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce imméritée que tu nous offres. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour tes bontés. Béni sois-tu, Jésus. Sois loué ce matin, Seigneur. Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine à se rapprocher.
Voilà, en participant à ce repas, nous voulons nous rappeler ce que Jésus a fait, ce que Jésus a été, et aussi ce qu'il nous a promis. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que je revienne, disait Jésus. Et nous voulons nous rappeler qu'au travers de ces éléments, nous avons la possibilité d'être associés à son corps. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes associés à son corps. Au travers de ces éléments, nous sommes associés à sa vie de l'esprit, cet esprit divin au travers du fruit de la vie, Seigneur, qui nous rappelle justement son esprit, sa vie qui a été donnée, qui a coulé pour chacun de nous, son sang qui a coulé, alors que nous puissions être en bénédiction, recevoir la bénédiction du Seigneur pleinement ce matin. Merci Seigneur de bénir ces éléments, Seigneur, et que nous puissions reconnaître en les prenant que nous faisons partie de ton corps, que nous faisons partie de cette Église vivante qui a reçu ton esprit, qui vit pour cette éternité glorieuse, qui vit dans cette attente aussi de ton retour, qui vit aussi pour manifester les fruits de l'esprit, Seigneur. Merci Jésus de nous renouveler et que chacun puisse recevoir la bénédiction qu'il a besoin, Seigneur, et que cette année soit une année de bénédiction pour chacun. Merci Père de ta fidélité. Amen. Amen. S'il y en a qui veulent encore élever leur voix, ils peuvent le faire librement. Nous allons prendre ensemble cette sainte scène en nous rappelant de l'œuvre accomplie à la croix et que cette œuvre puisse être réelle et effective dans notre vie durant cette année. Au nom de Jésus.
Gérald pour les annonces. Bonjour à tous. Meilleurs vœux. Que le Seigneur soit béni pour nous rassembler autour de lui ici ce matin. Et je voudrais partager avec vous un thème particulier. Bon, vous voyez, c'est un peu provoque quand même. Nous sommes sous influence. Nous sommes sous influence et je voudrais aborder quand même quelques aspects. Je voudrais juste préciser que Dieu est juste, que nous avons quelques illusions qu'il faudrait peut-être veiller à ne pas entretenir, que nous sommes soumis à des tentations et que nous sommes une nouvelle créature. Et tout ceci intervient effectivement dans notre marche avec le Seigneur. Aussi, je voudrais vous dire que la Bible dit elle-même que Dieu est juste. Je crois que c'est important de comprendre cette notion-là. On le voit ici, c'est une réalité. Dans Deutéronome, au chapitre 32, au verset 4, il est dit « L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » C'est une réalité. Je veux dire, on peut remettre en cause, etc. On peut se poser des questions. N'oublions pas quand même que ce monde, cet univers, sans Dieu, il ne pourrait pas exister, mais sans Dieu, c'est même pas concevable. Donc, parce que Dieu, lui, est que l'univers soit ou ne soit pas. Et ça, c'est quelque chose qui est important. D'autre part, dans l'Ancien Testament, on voit ça dans Esdras, au chapitre 9 et au verset 15, qu'il y a d'autres réflexions qui y sont issues du fait qu'il est juste, éternel. Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes demeurés un reste de réchappés, comme il se voit aujourd'hui. Nous voici devant ta face avec notre culpabilité, nous pouvons à cause d'elle subsister devant toi. Le fait que Dieu soit juste amène aussi cette réalité de prise de conscience dans notre vie qui fait qu'effectivement, on ne peut pas rester aveugle à ce qu'on est. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Dieu ne veut pas que nous nous bercions d'illusions. On y reviendra là-dessus. Et d'autre part, dans le psaume 7, au verset 10 à 11, il est dit ceci « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste ». Ça, c'est une demande. Un constat, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sais comment on réagit, toi qui sais comment on vit, comment on subit les choses, comment on a ces sentiments, ces émotions qui vivent en nous, et qui nous font vibrer d'une certaine façon ou d'une autre selon les situations. Dieu le sait. Dieu connaît votre situation ce matin. Dieu sait exactement ce que vous vivez. Dieu n'ignore rien de ce que vous ressentez. Et ça, c'est une réalité. Mais Dieu est aussi compatissant et miséricordieux. Dans le psaume 116, au verset 5, c'est rappelé, « L'Éternel est compatissant et juste, et notre Dieu fait miséricorde. » Dieu n'est pas dur, hein? Il n'est pas quelque chose de difficile, quelqu'un de difficile à aborder. Il est quelqu'un qu'on peut aborder. Mais comment? On aura l'occasion d'en reparler. Il est aussi dit dans Ésaïe au chapitre 30 au verset 18, « Cependant, l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Il est patient et il attend de nous une certaine patience aussi, parce qu'effectivement, Dieu va agir. Dieu va agir, va bénir ceux qui se confient en lui. Maintenant, comme il est juste, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte
Et Dieu prend tous ces éléments en compte. Vous avez remarqué, nous, on est juste pour nous-mêmes. Hein? On a une idée de la justice qui doit nous être faite et elle devrait être faite immédiatement. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Je veux dire, la justice qui doit nous être faite, elle doit être faite à chacun. Et obligatoirement, on remarque une chose, c'est que les situations sont bien souvent complexes et que pour faire une certaine justice, il faut prendre en compte tous les éléments. Et ça peut prendre un peu de temps. Dans Ésaïe, au chapitre 45 et au verset 21, il est écrit « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Dieu avertit longtemps à l'avance. Dieu est le seul Dieu juste et qui sauve. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce qu'effectivement, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Dieu est le seul Dieu juste et qui sauve. Alors effectivement, sur la justice, on pourrait développer un peu le fait d'être juste. Quelques définitions dans le Larousse, par exemple. Il est dit ceci, c'est celui qui a le souci de la justice, qui respecte le droit et l'équité, par exemple, se montrer juste à l'égard de ses subordonnés. Autre aspect aussi, c'est qui est conforme au droit, qui est conforme à l'équité. Par exemple, une décision juste. Hein, ou, par exemple, il est juste qu'il soit dédommagé de sa peine. Et, bien sûr, ça aborde le côté justice aussi. La justice, c'est le principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Faire régner la justice. C'est aussi une qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Hein? Aimer son prochain. Agir en tout avec justice. Donc, effectivement, le fait d'être juste implique obligatoirement aussi un lien étroit entre la justice et la vérité. Hein? C'est important qu'effectivement, il y ait de la vérité dans tout ce qu'on fait, parce que sinon, effectivement, ça ne peut pas être juste. Alors, Dieu est juste pour l'homme. Hein, nous avons vu quelques éléments, et dans ces éléments que nous avons vus, c'est qu'il y a des conséquences à nos choix. Si nos choix sont bons, il y a des chances que les conséquences soient bonnes. Si nos choix sont mauvais, il y a des chances que les conséquences soient mauvaises. Mais est-ce que c'est injuste? Non, c'est juste, c'est normal. Et cela occasionne des situations un peu douloureuses quelquefois. Dans Daniel, au chapitre 9 et au verset 14, on voit ceci. « L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. » Et quelquefois, effectivement, il se passe des situations qui nous surprennent, mais peut-être on a mal écouté, peut-être on a mal entendu, ou peut-être on n'a pas voulu écouter. Et ça aussi, c'est quelque chose qui arrive. Dans Romains, au chapitre 2, au verset 5, il est dit ceci, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Nous voyons qu'effectivement, le jugement de Dieu est juste. On ne peut pas se tourner vers Dieu et lui dire « c'est injuste ». On ne peut pas. Bon, maintenant, il y a des promesses de bénédiction aussi. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 4 à 5, il est dit ceci. « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Il y a aussi cette réalité, c'est qu'effectivement, on est dans un monde où tout le monde n'accepte pas Dieu comme sauveur, comme Dieu, et que ça crée effectivement des tribulations, des persécutions. Mais en même temps, Dieu est là. Dieu est avec ceux qui sont persécutés. Dieu soutient cela. Et lorsqu'il y aura le jugement de Dieu,
ils seront dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une certitude. Et c'est vrai que ça, c'est important de comprendre que le jugement de Dieu est juste. Dans un jugement, ce qui est important, c'est d'avoir une tierce personne qui ait un regard non intéressé par la situation de chacun. C'est pour ça qu'on fait appel à des juges et qu'il y a effectivement des éléments de défense, etc. Mais nous voyons que Dieu qui a créé cet univers dans lequel on vit et qui est complètement extérieur à cet univers et qui pourtant le connaît très bien et connaît chacun, lui est la tierce personne qui sait ce qui est vrai, qui sait ce qui est bon, qui sait ce qui est juste. Et il peut juger justement. Et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est une confiance qu'on peut avoir. Dieu est juste. Pour nous, effectivement, si on veut bénéficier des bénédictions, il faut répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et puisqu'il veut que tout homme soit sauvé, il appelle tout homme. Il intervient dans la vie de tout homme et toute femme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit détruit. Il veut que l'homme soit en capacité de choisir ce qui est juste. Et le seul chemin pour y arriver, c'est se tourner vers son Fils Jésus, qui est le Sauveur. Pourquoi ? Parce qu'autrement, le rejet de Dieu, c'est ce qui rend l'homme injuste. Effectivement, ne pas reconnaître son Créateur, c'est une injustice suprême. Si nous ne sommes pas capables d'accepter un Créateur juste et vrai, comment être juste dans sa propre vie ? Dieu ne peut pas accepter cela sans rien faire. Il ne peut pas accepter qu'on le refuse et qu'on le rejette sans agir. Et quelle serait la valeur de la justice de Dieu s'il n'agissait pas, s'il laissait faire ? Pourquoi ? Parce qu'il accepterait un mensonge. Et Dieu ne peut pas accepter un mensonge. Dieu est vrai et il est juste. Dieu a toujours été. Dieu sera toujours. Dieu est. Il est. En ce moment même, Dieu est. Et ça a toujours été, ça sera toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dieu a laissé des traces dans ce monde pour qu'on le rencontre, pour qu'on le voit, pour qu'on le distingue. Est-ce que ces traces ne sont pas assez visibles ou est-ce que notre endurcissement nous rend aveugles ? Je n'ai pas de réponse à cela, ça parce que ça concerne chacun. Mais pour permettre à l'homme de le reconnaître et vivre en sa juste compagnie, Dieu rachète l'homme et lui enlève tout ce qui le sépare de lui, ce péché qui le condamne. Dieu laisse une porte ouverte à notre réconciliation avec lui, mais sa justice ne peut pas ne pas être respectée. Bon, je vous la formule différemment. Sa justice doit être respectée. Et il ne peut pas laisser aller. Mais dans son amour, Dieu accomplit sa justice. Il la respecte sans faille. Comment ? Il prend sur lui notre péché et se laisse condamner à notre place. Et cela rétablit notre relation avec lui. Et la mort n'est plus. L'éternité nous est ouverte. Nous pouvons entrer enfin en relation avec lui et le connaître. Il nous donne un moyen fiable et durable pour le connaître et connaître sa volonté. Ce moyen, c'est sa parole. Sa parole, c'est ce livre que nous avons tous, que nous lisons tous, la Bible. Mais il donne aussi à l'homme la possibilité de tout comprendre. Parce qu'on peut avoir la Bible, on peut la lire et rien comprendre. Mais lui nous donne les moyens de comprendre sa parole, pour que lui, on voit qui il est. Son propre esprit vient pour nous éclairer, pour tout savoir en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne son implication actuelle dans sa création. Car Dieu est impliqué. Il est impliqué dans sa création, il est impliqué dans nos vies, il est impliqué dans ma vie. Dieu n'est pas concerné par ma vie, il est impliqué dans ma vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui me concerne le concerne. Ce qui se passe pour moi se passe pour lui. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais le problème, c'est que
l'orgueil de l'homme a été sollicité subtilement pour le séparer de Dieu, son ami, son Père, son Créateur. Et cet orgueil nous a desservis complètement. Après cela, éloigné de Dieu, comment savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, d'une manière absolue, d'une manière vraie, totalement vraie, parce que nous avons rejeté la vraie référence de cela. Nous avons rejeté Dieu. Il ne reste que ce que nous décidons de ce qui est juste et injuste, le bien, le mal. Nous en voyons les conséquences dans notre monde et dans notre quotidien. Alors, effectivement, il y a nos illusions actuelles. Je vous ai fait quelques éléments d'illusion. Il y a la magie, il y a les dessins qui sont impossibles à réaliser dans la réalité. Il y a cette espèce d'image où on voit ce qu'on a envie de voir. Il y a deux visions possibles. On peut voir deux visages face à face ou un bougeoir ou une coupe, selon ce qu'on veut. Et il y a cette réflexion dans laquelle on dit Dieu n'est pas juste. Si Dieu était juste. Mais cette remise en question, cette phrase nous rappelle une autre intervention qui a eu lieu dans la Genèse et qui nous est retransmise au chapitre 3, verset 1-4. Le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. » Alors, le serpent, j'ai le verset 9. Ah oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Hein? Vous savez que avant de rencontrer le Seigneur réellement, j'étais à la recherche de quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que moi, parce que j'étais dans un monde plus grand que moi, dans un univers plus grand que moi, et j'avais quand même cette notion qu'il y avait quelque chose d'autre, et je me disais que peut-être on pouvait avoir des pouvoirs supranaturels, quelque chose qu'on devait apprendre à développer, etc., etc. Et je vous passe toutes les démarches, mais le Seigneur a bien remis en cause tout ça. Mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'il y a dans notre nature humaine pécheresse ce désir d'être plus que ce qu'on est. Ce désir de merveilleux, mais pas dans un sens de dépendance ou de prise en compte de tout ce qui est réel, mais d'être au-dessus des autres. Et ça, c'est le problème. C'est le problème fondamental. Cet arbre qui était là, qui était la tentation qu'on a remis en cause souvent de fois en disant « Pourquoi est-ce qu'il a créé cet arbre ?» Moi, je pense que dans l'évolution de tout homme, qu'il soit auprès de Dieu ou pas, il y a une croissance. Et que l'arbre, un jour, lorsque la croissance était bonne, il aurait pu y goûter. Mais en attendant, ce n'était pas le moment. Il y a un moment pour tout. Alors, remettre en cause ce que Dieu dit, n'est-ce pas le rejet de Dieu? Croire que Dieu est injuste, n'est-ce pas prétentieux? Quelle est notre référence pour croire que Dieu est injuste? Juger Dieu est irréfléchi. Comment juger sans connaître les tenants et les aboutissants de quelque chose, de quelqu'un? Peut-on connaître Dieu suffisamment pour pouvoir le juger? Et même si on arrive à juger Dieu, et même si on le trouve coupable, qui va réaliser une sanction? Tout cela n'a pas de sens. Et pourtant, ma propre prétention me dit que si. Quelle audace! Nous allons jusqu'à concevoir ce monde sans Dieu. Mais même cela, nous avons de la peine à y croire. Ce qui explique la foison de croyances existantes dans ce monde. Je suis libre. Mon autre illusion. Je suis libre.
Je voudrais vous dire quand même que non, pas vraiment. Vous savez, on dit à chacun sa vérité. En fait, il y a de fortes chances que ma vérité actuelle soit la vérité de quelqu'un d'autre que j'ai fait mienne. Comment? Bien, quoi que je pense, je suis influencé. Nombreuses sont les sources d'influence dans ma vie. Mon environnement de vie, ma famille, le milieu social, les amis, le pays dans lequel je vis, les traditions, la culture, l'éducation que j'ai reçue, les études que j'ai suivies, les livres que j'ai lus, les films que j'ai regardés, les journaux écrits que je suis, les journaux télévisés que je regarde, les sources de sagesse que j'ai été voir, la philosophie, les religions, les croyances, les mysticismes, les médias sociaux. Ne me dites pas qu'on n'est pas influencé. On est influencé. Mais à quelle influence je vais me soumettre? Ou quelle influence vais-je choisir? Ou quelle influence vais-je subir sans m'en rendre compte? Quoi que je choisisse, je serai sous une influence extérieure. Même si je deviens influenceur moi-même, quelles seront mes sources? Uniquement dans le choix de l'influence que je subirai. Il vaut mieux bien choisir si nous voulons une vie bonne, abondante et épanouissante. Mais comment bien choisir? Pour nous qui acceptons que Dieu existe et que Jésus est le Sauveur, un choix semble se distinguer de tous les autres. La source extraordinaire qui nous est offerte, la parole de Dieu, semble être la meilleure réponse qui existe. Oui, mais nous voyons, comme ça s'est passé avec Jésus, qu'il est aussi possible d'utiliser la Bible pour égarer loin de la volonté juste de Dieu. Il y a bien un adversaire, le diable, qui veut nous empêcher de trouver le Dieu juste et véritable, nous détourner de Dieu quand nous trouvons Dieu. Et c'est là où, effectivement, nous voyons ce qu'est la tentation. Nos faiblesses sont les portes d'entrée des tentations. Jésus lui-même est entré en situation de tentation lorsqu'il s'est retrouvé affaibli par la faim. Et voilà ce qui s'est passé. Il a rencontré le diable. Dans Luc, au chapitre 4, au verset 3 à 14, il est dit ceci. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, » vous voyez qu'à ce moment-là, le diable cite la Bible, « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez l'importance de la parole. Dans la tentation de Jésus, au début, Jésus s'appuie sur cette parole. Il est écrit. Puis nous voyons Satan utiliser cette parole lui-même pour séduire Jésus et l'égarer de Dieu, loin de Dieu. Mais Jésus lui répond lui aussi avec cette parole. Et Satan se retrouve démuni. Satan sait déjà tout cela. Il est déjà au courant. Alors, effectivement, le meilleur choix, c'est bien la connaissance de cette parole. Elle nous permet d'avoir l'attitude juste et humble que Dieu attend de nous. L'individualisme que Dieu attend, n'a pas le même sens que celui de l'homme. Pour l'homme, l'individualisme, il faut se servir tout seul car personne ne le fera pour nous. Pour Dieu, il faut individuellement décider de servir Dieu et les autres
Car si nous ne le faisons pas, choisissons pas individuellement, personne ne le fera ni pour nous ni pour eux. Dieu se sert de chacun de nous pour nous appeler les uns les autres à nous tourner vers lui. Mais si nous ne nous approchons pas nous-mêmes de Dieu, personne ne pourra le faire à notre place. L'attitude juste que Dieu attend de nous concerne nous et nous seuls. On ne va pas évoquer l'excuse des autres. C'est de la faute des autres. Non. Chacun pour lui-même. Et c'est en cela que nous serons un avec Dieu. Et si nous sommes un avec Dieu, nous deviendrons un entre nous. C'est notre relation individuelle avec Dieu qui nous unit les uns avec les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu est juste en ce qu'il respecte notre liberté de choix. Mais il est aussi juste quand il ne nous laisse pas errants en train de nous perdre et d'aller directement à la mort, loin de lui. Il nous appelle. Mais est-ce qu'une de ces influences citées précédemment m'amène dans une vie vraie et abondante? Je crois que c'est peu probable quand on voit le résultat sur notre terre. Mais il y a un choix d'influence qui semble bien surpasser tous les autres au niveau de la sagesse et de l'éternité, c'est décider de lire la Bible soi-même. Ce livre a traversé les siècles et reste la base de la croyance d'un tiers du monde. Et aussi parce que la Bible nous parle de Dieu, mais aussi de nous-mêmes. Comme nous l'avons vu précédemment, il ne faut pas se contenter de lire ce qui nous convient, mais de tout lire. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 16, il est écrit « Car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu, ce Dieu juste. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité, nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu. » Si nous lisons et retenons et appliquons que ce qui nous arrange, nous faisons une œuvre où nous choisissons tout seuls en refusant une partie de la bonne source de tous ces conseils. Il y a de fortes chances que les conséquences ne soient pas à la hauteur de nos espérances. Si vous prenez que ce qui vous plaît, soyez prêts à être déçus. Le Saint-Esprit veut que nous vivions toute la volonté de Dieu. Dans sa parole, Dieu nous a laissé une histoire avec des contextes différents, afin que nous puissions avoir une idée précise de ce qu'il approuve et de ce qu'il désapprouve, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Il veut que nous trouvions une direction personnelle dans les expériences que nous ferons avec lui. Dieu veut que nous ayons une connaissance des vraies promesses qu'il a faites tout au long de cette parole. Dieu ne veut pas le respect issu d'une peur sans relation, mais le respect issu d'une relation d'amour réciproque avec lui. Il nous aime, nous l'aimons. Nous n'avons pas peur de lui, mais nous le respectons profondément. Pour cela, il faut que notre connaissance de Dieu soit juste et complète. Et je voudrais terminer un peu sur cet aspect-là. Nous sommes d'une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature que Dieu nous a octroyée à travers l'œuvre de Jésus sur la croix, à travers la présence de l'Esprit dans nos vies, eh bien, elle implique une nouvelle attitude. C'est avec la parole de Dieu que nous nous retrouvons dans la bonne direction, que nous comprenons notre réelle position par rapport à Dieu et comment se comporter d'une manière nouvelle et naturelle. Nouvelle nature. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous conduit dans les actions justes de Dieu. Nous voyons effectivement que son fruit est issu de notre relation restaurée avec notre Dieu, notre Père. Ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous voyez ça dans Galates au chapitre 5, 22-23. C'est notre quotidien. Et tous les éléments de ce fruit se complètent et ne peuvent exister les uns sans les autres. Réfléchissez à cela. Hein? Si vous enlevez un des aspects du fruit, il est beaucoup moins bon. Et il a besoin, chaque aspect a besoin des autres aspects. Et ce fruit produit une attitude qui amplifie notre relation avec Dieu et avec notre prochain.
Est-ce que Dieu m'entend? Oui. Est-ce que Dieu me connaît? Oui. Est-ce que Dieu m'aime? Oui. Le fruit de l'Esprit nous convainc de toutes ces choses-là. Alors voici effectivement la vie juste devant Dieu, je termine là-dessus. Elle ne peut être produite que par la présence et l'action de son Esprit en nous. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole, que le Seigneur soit béni pour sa présence dans nos vies, pour le fait que nous ne soyons jamais abandonnés, quoi que nous ressentions. Et je voudrais simplement faire une très courte prière et laisser la place à Gérald. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous conduise. Seigneur, nous savons qui tu es, nous découvrons qui tu es et nous voulons découvrir encore plus de toi. Mais nous savons que c'est cette marche-là qui nous donne la vie, qui nous entretient dans la vie. Alors merci Seigneur, sois béni et sois glorifié et que toute cette année soit vraiment l'année de ta gloire pour chacune de nos vies. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa
Père éternel, merci pour ces instants passés dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous guider, de marcher avec nous encore durant cette année, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être guidés par toi et par toi seul, Père éternel. J'aimerais dire, Seigneur, que nous voulons être sous ton influence à toi, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de nous laisser distraire, Seigneur, par tout ce qui est de ce monde, Seigneur. Mais nous voulons garder nos yeux fixés vers toi, Seigneur, durant cette année et grandir dans ta présence, grandir dans la connaissance de ton nom, Seigneur, afin de faire ta volonté, Seigneur. Béni sois-tu pour qui tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche.